Avatar 3 arrive et t'as pas envie de passer 3 heures à te dire « Attends, mais c'est qui le hack déjà ?» Alors voici le récap dont tu as besoin. Sur Terre, c'est l'enfer. Crise, pollution, guerre, on a tenu nos promesses, mais on a trouvé mieux. Pandora, une lune magnifique pleine de bestioles carnivores qui veulent te bouffer, un air qui te tue en 4 minutes, mais surtout un métal qui vaut une fortune, l'unobtanium. Du coup, la RDA débarque avec ses soldats et ses machines, et une excuse parfaite, on fait ça pour l'énergie. Au milieu de tout ça, Jake Sully, un ex-marine paraplégique, qui apprend que son frère jumeau, un scientifique du programme Avatar, vient de se faire assassiné sur Terre. Pas dans une mission, pour son portefeuille. Ouais, c'est ça le futur. Comme l'avatar de son frère a été fabriqué à partir de leur ADN, Jake est le seul à pouvoir le piloter. Alors on lui propose un deal. Tu prends sa place, tu bosses pour nous et on t'offre un nouveau corps. 6 ans de cryo plus tard, Pandora est là, miracle, il court de nouveau. Sa mission officielle, dialoguer avec les Na'vi, mission secrète, les pousser à quitter leur arbre pour mettre la main sur le minerai. Sauf que Jake tombe amoureux de Pandora, de Neytiri et d'une vie qui n'a rien à voir avec les humains. Et pendant que Neytiri lui apprend tout, chasser, voler, prier Eywa, Jake file les infos en douce au colonel Quaritch. Résultat, l'arbre-monde explose, le père de Neytiri meurt, et normal, Jake se fait jeter du clan. Pour se racheter, il tente l'impossible. Chevaucher Toruk, le plus grand prédateur de Pandora, et devient Toruk Makto. Il réunit toutes les tribus, lance la grande bataille, Eywa déchaîne toute la planète sur les humains. Quaritch tombe, les colons sont expulsés, et Jake transfère sa conscience dans son avatar pour de bon. On plonge tout de suite dans Avatar 2, mais d'abord, pense à t'abonner. Des années plus tard, Jake et Neytiri ont fondé une famille. Neteyam, le grand frère exemplaire, Loak, le spécialiste des décisions discutables, et Took, la petite dernière. Il y a aussi Kiri, qui est né de l'avatar de Grace, et Spider, un humain élevé chez les Na'vi, qui est aussi le fils biologique de Quaritch. Ouais, grosse ambiance. La Terre agonise, alors la RDA revient coloniser Pandora. Des soldats morts réincarnés en corps Na'vi, dont un Quaritch 2.0 chargé de traquer Jake. Jake mène la résistance, mais quand Quaritch vise sa famille, il arrête de se battre et fuit. Les Sully se réfugient chez les Metkayina, le peuple de l'eau, où tout est nouveau. Respirer, plonger, chasser sous l'océan. Loak se lie à un Tulkun banni, Payakan. Kiri développe un lien flippant avec Eywa, et la RDA massacre les Tulkun pour un liquide qui arrête le vieillissement. On est méchant, mais on veut rester jeune. La RDA finit par capturer les enfants, alors Jake et Neytiri passent en mode berserk, et la bataille sur le navire tourne au cauchemar. Le bateau coule, les Tulkun retournent à la mer, et Neteyam meurt en héros. Jake affronte Quaritch sous l'eau. Il le laisse pour mort, Spider le sauve, mais refuse de le suivre. À la fin, les Metkayina adoptent la famille Sully. Jake arrête de fuir, il annonce la couleur, la guerre continue. Mais cette fois, il se bat en tant que père. Parce que la vraie question dans Avatar 3, c'est pas qui gagnera Pandora, c'est ce qu'Eywa est en train de réveiller.